Les poumons de James Zadroga pèsent 3 fois le poids normal. Quand le docteur Breton examine les coupes de tissu pulmonaire, il comprend pourquoi. Ses poumons sont remplis de débris. Voilà les coupes microscopiques de ses poumons. On peut voir que c'est opaque et rose, ici. Et ça, ici, on peut penser que c'est de la poussière. On voit ces corps étrangers ici, regardez. On dirait des fibres. Les coupes faites lors de l'autopsie montrent qu'il n'y a à peu près plus de tissu fonctionnel. Au moins 80% de ses poumons sont remplis de granulomes, des cellules géantes qui entourent les corps étrangers. Cette personne se retrouve littéralement asphyxiée par ses propres poumons. Parce que le tissu normal des poumons est remplacé par ces granulomes autour des corps étrangers. Quand vous me dites que cette personne a travaillé à Ground Zero, cela veut dire qu'elle a été exposée à toutes sortes de substances étrangères. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans son poumon. Je ne peux pas faire autrement que de faire le lien. Pour la première fois, un décès est attribué à la poussière de Ground Zero, mais l'administration de New York considère que ces résultats ne sont pas concluants. Même 5 ans plus tard, New York n'admet pas qu'il y ait un lien entre l'exposition à Ground Zero et la maladie. Si on avait fait part de craintes quant à la poursuite des activités ou encore quant au risque de responsabilité légale difficile à gérer par les autorités de la ville, de l'État ou du fédéral, on aurait pu s'en occuper. Pour moi, le plus important, c'est 1, d'obtenir la vérité et 2, de prendre soin des gens. Obtenir la vérité et protéger les gens relève de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement. As I say, you know asbestos was in there, is in those buildings, lead is in those buildings. There are the VOCs. However, the concentrations are such that they don't pose a health hazard. We're going to make sure everybody's safe. Si l'air était sans danger à Ground Zero, comment se fait-il que tant de gens sont malades? Je n'ai pas entendu une seule plainte. J'ai vu des gars qui saignaient, des gars épuisés, avec les yeux qui brûlaient. Mes yeux aussi brûlaient. Ce n'était pas pour nous, c'est pour ces gars-là, et pour ce qu'ils ont donné. Comment pourrait-on se plaindre, nous? Je n'ai pas le droit de me plaindre. Les dangers de la poussière toxique se sont répandus bien au-delà de Ground Zero. La majeure partie du sud de Manhattan a été recouverte par cette poussière. Dès lundi. Dans les 2 semaines qui suivent les attentats du 11 septembre, une analyse perturbante effectuée par la US Geological Survey trouve un taux élevé de causticité dans la poussière de Ground Zero, parfois aussi corrosif que des produits pour nettoyer les fours ou déboucher les éviers. Si cette atmosphère entre en contact avec l'humidité des yeux, du nez, de la gorge ou des poumons, elle peut brûler les tissus. L'analyse de la poussière a été transmise à l'EPA, qui n'a pas jugé bon de diffuser ces données. 5 mois plus tard, le journal St. Louis Post-Dispatch les publie. L'ignorance est déjà une faute grave. Maintenant, quand on est informé de la nature de la substance, c'est-à-dire de son taux d'alcalinité élevé et par conséquent de sa nature corrosive, et que des humains sont exposés à ces matières, alors ça devient un autre type de faute. C'est la négligence d'informer de danger que vous avez toutes les raisons de comprendre et de croire qu'il existe. Susan Mattei a rédigé plusieurs rapports sur la pollution de Ground Zero pour un organisme environnemental, le Sierra Club. On ne parle pas ici d'un seul type de polluant. On parle d'un cocktail de polluants et personne ne connaît les effets d'un tel mélange. Dans le cas présent, on parle non seulement d'un mélange de polluants, mais bien d'un mélange de substances irritantes, fibres de verre, poussière de ciment caustique, toutes ces substances qui font des ravages sur le corps humain, même si on ne sait pas exactement comment. Les gens qui travaillent sur le site de Ground Zero n'ont pratiquement pas de protection, ce qui augmente les dangers pour la santé. À Washington, le site du Pentagone est beaucoup moins toxique. Pourtant, les travailleurs doivent porter des respirateurs. Mais pas à New York, même si Mme Whitman a conseillé aux secouristes de porter une certaine protection.
Obviously, the closer you get to ground zero, the higher the counts are going to be, and people do need to wear these. Mais un masque de papier ne convient pas du tout au taux de pollution intense qui règne à Ground Zero. Et selon bien des intervenants, pendant des semaines, il n'y a pas assez de respirateurs adéquats. En raison de l'urgence des opérations, l'OSHA, l'agence fédérale responsable de la sécurité au travail, ne se charge pas de faire appliquer les mesures habituelles et s'en remet aux sous-traitants pour faire porter les respirateurs. Il y avait une culture de la désinvolture en ce qui concerne les toxines de Ground Zero. Si quelqu'un disait « Les travailleurs doivent-ils porter un équipement protecteur ?» l'EPA et l'OSHA répondaient « Oui, bien sûr », sauf que personne ne s'est occupé de faire respecter cette directive. 2 ans après le 11 septembre, une enquête menée par l'Inspection générale de l'EPA constate que les déclarations de l'agence ont été réécrites par le Conseil de la Maison-Blanche pour y ajouter des énoncés rassurants et effacer des mises en garde.